Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo que vous m'avez énormément demandé. En effet, il s'agit de la présentation de tous mes chevaux. Donc c'est une vidéo que je devais faire il y a un bout de temps, mais que je n'ai jamais pris le temps de réaliser parce que, comme vous pouvez le savoir, j'ai beaucoup de chevaux et c'est assez long de filmer des plans pour chacun d'entre eux. Mais aujourd'hui, je viens de recevoir un tout nouveau cheval et donc je me suis dit pourquoi pas tourner une vidéo. Du coup, c'est l'occasion, hein, franchement, et je compte pas recevoir de nouveaux chevaux chez moi avant un certain bout de temps parce que là j'ai déjà pas mal de chevaux de projet. Donc voilà, je vous présenterai tout ça dans la vidéo. Donc voilà, je fais cette vidéo pour remettre toutes les choses au clair parce que oui, je ne décris pas vraiment en détail chaque cheval et c'est vrai que c'est assez facile de s'y perdre dans tout ça. Avant de commencer, j'aimerais juste repréciser ce qu'est le haras d'Akanos, donc le haras que je possède et que j'ai créé moi-même. Donc avant, je recevais essentiellement des chevaux en difficulté, par exemple North Runner, qu'on a sauvé lors d'une mission avec des rangers. Et donc voilà, c'était un cheval qui a été abandonné et qui a été maltraité, enfin bref, vous voyez ce genre de choses. Et maintenant, c'est un petit peu trop compliqué et je n'ai pas le temps de rééduquer tous ces chevaux. Donc ce que je fais, c'est que je prends plutôt des chevaux en pension de travail et que je valorise principalement. Donc le haras se situe au ranch, donc l'écurie est en plein milieu du ranch Starshine et j'ai loué des prés à côté à Josh ainsi que quelques paddocks et des box à l'extérieur que je peux utiliser quand je veux. Les carrières et les rondes longes sont également à ma disposition, donc je peux aussi les utiliser n'importe quand. Et pour du travail en intérieur, je vais souvent soit à la halle équestre en van, soit à la ferme de Steve où il y a un manège que je peux également louer. Donc voilà pour le haras et les installations. Maintenant on passe tout de suite aux chevaux. On commence donc avec Temple. Temple est une petite jument Connemara qui toise les 1m35. Elle a 8 ans et elle est née le 17 mai. Temple est le cheval que j'ai acheté juste après Melody parce que je recherchais un cheval capable de faire du cross et qui était justement assez polyvalent car Melody ne faisait que du dressage. Donc j'ai trouvé Temple qui correspondait vraiment à toutes mes recherches, donc j'ai décidé de la prendre. Le seul petit souci, c'est entre le moment où je l'ai acheté et actuellement, j'ai un peu grandi et je sens que je commence à lui peser un petit peu dessus, même si la taille est encore correcte, mais bon, Temple n'est pas vraiment une jument très endurante et j'ai pas envie de lui en imposer trop. Quelques mois après son arrivée, elle a également fait de l'asthme et je ne m'y attendais vraiment pas du tout. Et elle a fait une crise assez sévère d'asthme vraiment. Et donc j'ai dû arrêter le travail pendant plusieurs mois. Et donc là, depuis un mois, je commence à reprendre doucement sur le plat et sur un tout petit peu de saut, mais vraiment pas très haut. J'essaye de ne pas trop faire de mise en selle aussi pour ne pas l'ennuyer, du coup je varie un peu de temps en temps avec par exemple soit de l'éthologie, soit de la monte à crue, soit des petits exercices par exemple pour la désensibilisation. Et je fais surtout beaucoup de balades parce que ça lui fait énormément de bien et ça l'aide vraiment à respirer. North Runner. Alors, North est un vieux papy de 20 ans qui toise les 1m50. C'est un Suédois du Nord, enfin, on suppose parce qu'on l'a retrouvé dans une ferme abandonnée. Donc voilà, il était là depuis assez longtemps, il était mal nourri, il était blessé. Enfin bref, il y a une vidéo d'ailleurs sur ma chaîne qui vous montre le sauvetage de ce petit cheval. Donc il est né le 10 novembre et c'est un oncle qu'on a castré juste après son arrivée. Alors vous avez sûrement remarqué les espèces de motifs qu'il y a sur sa robe. Ce sont tout simplement des marques au fer rouge qu'on a dû lui faire quand il était dans la ferme justement. Il a été maltraité très certainement parce que oui, on retrouve pas mal de traces de blessures sur son corps. Et sur ces marques du coup au fer rouge, les poils ne repoussent pas, du coup elles vont rester toute sa vie comme ça je pense. Quand il est arrivé au haras, il était vraiment traumatisé de l'homme, vraiment on pouvait pas l'approcher, c'était une terreur. Donc ça a pris beaucoup de temps pour le désensibiliser, je vous assure. D'ailleurs, il n'y avait pas que moi qui l'avais travaillé, il y avait également Anna que je vous avais présentée dans une de mes anciennes vidéos, il me semble. Donc c'est principalement elle qui le monte actuellement et qui le travaille. Moi je me concentre plutôt sur les autres chevaux, mais il m'arrive quand même de temps en temps de le sortir. Donc les seules choses qu'on fait avec lui actuellement sont l'éthologie et la monte à crue. Et c'est vraiment tout ce qu'on fait parce qu'il a déjà amorcé sa pré-retraite et je le mettrai bientôt je pense quand il sera un petit peu plus fatigué en retraite complète. Falcon Halley. Falcon est un Pasofino importé d'Angleterre et c'est un entier qui a 15 ans et qui fait à peu près 1m49. Il est né le 21 juin.
Donc Falcon n'est pas mon cheval, mais il est en confiance chez moi car sa propriétaire n'a pas le temps de le travailler, elle part faire ses études à l'étranger et donc elle le met en valorisation chez moi. C'est un cheval qui a des très bons papiers, son père était un étalon reproducteur très célèbre et sa mère une championne de Grand Prix. D'ailleurs lui aussi sort en Grand Prix, c'est pourquoi je le travaille principalement sur de l'obstacle. C'est un cheval très volontaire à l'obstacle, malgré le fait qu'il n'aime pas sauter de croix et je ne sais pas du tout pourquoi. En fait ça le perturbe et du coup il ne saute pas droit, enfin c'est sa petite particularité à lui. Il est vraiment très généreux et se livre aux exercices avec beaucoup d'attention, il s'applique bien et il sait ce qu'on lui demande et il essaye vraiment de faire au mieux à chaque fois. Il pardonne également beaucoup de mes erreurs et ça je lui en suis vraiment reconnaissante parce que je ne suis pas une cavalière qui sort habituellement en Grand Prix, je n'ai pas toute l'expérience qu'il faut pour bien le monter mais bon je m'en sors quand même avec lui et vraiment c'est un cheval adorable, je comprends pourquoi sa propriétaire l'adore parce que moi aussi je l'aime beaucoup. Idéfix de Miette. Idéfix est un Finlandais croisé Quarter Horse qui a 6 ans et qui est né le 27 juin. Il toise les 1m53. C'est un entier qu'on a hésité castrer mais on ne l'a pas fait finalement parce que c'est ça qui lui donne tout son peps à l'obstacle et vraiment il n'en est que peu agréable à monter. Alors si vous voulez savoir comment j'ai connu Idéfix, il y a également une vidéo sur ma chaîne qui en parle donc je ne vais pas tout réexpliquer ici. Au début du coup j'ai essayé de faire du western avec lui sauf que ça ne marchait pas vraiment donc après je suis partie plus sur des disciplines assez basiques comme du coup le dressage, le saut d'obstacle et maintenant je le sors en CCE. Il aime beaucoup le cross même si parfois il est assez compliqué mais bon quand on sait le gérer il est franchement génial. C'est un cheval vraiment très affectueux, c'est un gros nounours. Il est également très énergique, ce qui le rend agréable à monter et il est vraiment volontaire sur tous les exercices. Alors ce n'est pas moi qui m'en charge principalement, c'est Clémence. Donc j'avais fait une vidéo une journée dans la peau de Clémence justement pour vous la présenter un petit peu. Elle hésite vraiment à l'acheter même si pour l'instant elle s'en occupe comme si c'était son cheval. Ces deux-là font vraiment la paire donc ça me ferait vraiment très plaisir qu'elle devienne sa propriétaire. Paladin. Paladin est un pur sang arabe ayant un chouïa de sang hanovrien. C'est un étalon de 6 ans et il toise les 1m45. Il est né le 12 mars. Alors Paladin, on me l'a amené en même temps que Sultan, son meilleur ami. Alors au début, ils étaient vraiment inséparables, mais à force, on a réussi à les décoller un petit peu. Ils venaient tous les deux d'un cirque qui avait fait faillite et qui revendait leurs chevaux, donc on les a accueillis chez nous. Au début, Paladin ne savait pas faire grand chose car il était en fait juste bon à être un cheval de cirque quoi. Donc en fait, il était désensibilisé à tout ce qui faisait un peu peur, genre les anneaux en feu ou alors les bêtes un peu sauvages comme les lions, des choses comme ça. Donc au moins son débourrage était nickel, il avait peur de rien. Le seul petit problème c'est qu'il avait jamais vraiment pratiqué de vraie discipline, donc on a dû essayer plusieurs choses avec lui. Donc à l'heure actuelle, je pratique avec Paladin du saut, du cross ainsi qu'un petit peu de hunter. Il peut également faire du dressage mais bon, c'est pas ce qu'il préfère le plus. Donc je l'ai également sorti en CCE plus d'une fois et il est vraiment génial. C'est un cheval qui est confiant, en avant, engagé dans tout ce qu'il fait et il est vraiment très agréable à monter. Comme je l'ai dit plus tôt, il n'a peur vraiment de rien, donc il va vraiment tout vous sauter et c'est un cheval sur qui on peut vraiment se reposer. On sait qu'il va pas nous faire des choses débiles, par exemple avoir peur de fantômes dans le coin de la carrière quoi. Donc après l'avoir séparé de Sultan, j'ai essayé de le sociabiliser un petit peu avec d'autres chevaux et ça a vraiment fait un très bon match avec Silent Secret, je sais pas pourquoi mais bon voilà ils s'adorent tous les deux. Donc je fais beaucoup de séances à deux avec eux, donc avec une amie qui monte Silent Secret. Je pense qu'à l'heure actuelle, Paladin est le cheval que je monte le plus et celui que je sors le plus en concours. C'est vraiment un cheval avec qui je m'amuse énormément et que j'apprécie vraiment travailler, il est vraiment top. J'ai rarement rencontré des chevaux aussi agréables que lui à monter et avec qui on peut aussi bien forger un lien. Je pense que n'importe qui pourrait l'essayer l'adorerait. Sultan Rouge. Sultan est bien le cheval le plus compliqué qu'il m'a été donné de travailler jusqu'à maintenant, je pense. C'est un Akalteke de 8 ans qui toise les 1m55. Il est né le 19 août. C'est un entier. On avait hésité à le castrer quand il est arrivé au ranch, sauf que maintenant on a vraiment peur qu'il perde tout ce qu'il a acquis jusque-là, parce que ce cheval c'est une longue histoire. Sultan est arrivé en même temps que Paladin comme je l'ai dit précédemment, donc ils appartenaient à un cirque qui a fait faillite et du coup je les ai recueillis au ranch.
En arrivant ici, Sultan était vraiment très dépendant de Paladin et c'était impossible pour lui de s'éloigner de lui tout simplement. Après plusieurs mois, on a réussi à les écarter un peu et à isoler Sultan. C'était pas une tâche facile mais on y est arrivé à force avec du courage et de la patience. Quand il était au cirque, Sultan était principalement utilisé comme un cheval de parade, c'est-à-dire qu'il faisait juste des tours devant le public pour qu'il puisse l'admirer. Donc Sultan garde toujours une forte peur du public car il a été traumatisé je pense, et du coup quand il y a une grosse foule autour de lui, il ne supporte pas ça. Il est de nature assez peureuse et il est vraiment très soumis. C'est un cheval très isolé, par exemple quand on le lâche en liberté avec les autres dans le pré, il reste tout seul dans son coin quand il n'y a pas Paladin. Quand il est arrivé, on a dû recommencer son débourrage à zéro, il ne savait strictement rien faire. Du coup on a dû lui enseigner toutes les choses de base et ça a pris un bout de temps mais bon. Après, on a essayé de tester plusieurs disciplines, on a trouvé que le dressage lui correspondait plutôt bien. Ensuite, on a essayé le saut aussi et franchement ça avait l'air de plutôt l'amuser, du coup on a continué sur cette voie-là. D'ailleurs, il y a une fois où j'ai fait même un concours avec lui, j'ai posté d'ailleurs la vidéo sur ma chaîne, et c'est peu après ce concours que les problèmes ont commencé à arriver. Donc je ne sais pas trop pourquoi, mais avant Sultan sautait vraiment bien, il n'y avait aucun souci. Sauf que depuis le concours, il a fait une espèce de blocage mental et il fait des refus devant chaque obstacle littéralement. Donc je ne sais pas du tout à quoi ce problème est dû, donc j'essaye quand même de travailler le saut avec lui en espérant que ça lui passe. En attendant qu'il se calme, j'essaye de trouver d'autres disciplines qui pourraient l'intéresser. Donc je pars souvent en balade avec lui ou en trotting et il a l'air de plutôt apprécier ça. Récemment, je me suis mise au cross, mais ça a l'air de coincer un petit peu aussi, du coup, on n'a pas trop insisté. Avant, Sultan était quand même assez compliqué à l'obstacle, il faisait pas mal de refus, mais beaucoup moins que maintenant. Donc je croise vraiment les doigts pour que ça s'améliore. Pour l'instant, la discipline qu'il préfère est le dressage, donc c'est ce que je fais principalement avec lui, parce que pour moi, il est primordial d'écouter les envies du cheval. J'ai essayé aussi la monte à crue et ça ne lui déplaît pas, du coup il y a des fois on sort comme ça pour faire des petites balades. Le caractère peureux et introverti de Sultan commence peu à peu à s'en aller grâce à ces petites excursions, donc je compte bien continuer. Melody Time. Pour les abonnés fidèles qui ont suivi le début de cette chaîne, vous connaissez sûrement Melody, c'est mon tout premier cheval. Alors, Melody est un Jorviquois chaud qui a 17 ans. Il est né le 12 février et il mesure environ 1m58. Melody et moi, ça fait très longtemps qu'on se connaît. Je l'ai depuis ses 8 ans je crois, et franchement on a eu le temps d'expérimenter beaucoup de choses ensemble. Melody est un cheval principalement de dressage. J'ai pratiqué un tout petit peu de saut avec lui quand il était un petit peu plus jeune, mais bon, il n'excellait pas donc j'ai vite arrêté. C'est un cheval vraiment très sociable, il est très gentil avec tout le monde et il est super calme, mais vraiment d'un calme olympien, c'est difficile à croire. C'est un bon compagnon par exemple pour les jeunes chevaux qui ont du mal à se calmer et qui se cherchent encore, il agit vraiment comme une maman poule. Melody ayant pris de l'âge et moi ayant d'autres chevaux, je le travaille moins mais je le monte toujours aussi régulièrement pour maintenant le sortir en balade plus qu'autre chose. Il montre parfois des signes de fatigue mais il est toujours assez dynamique et en balade on s'éclate toujours autant. Il aime particulièrement patauger dans l'eau donc c'est là qu'on va le plus souvent. C'est vrai que son endurance a un petit peu baissé mais il a toujours un bon cardio donc si on le veut on peut encore piquer des grands galops dans la plaine ou alors faire des petites séances de dressage de 15 à 20 minutes. Je n'ai pas envie de le mettre en retraite tout de suite car il a encore besoin d'activité donc je pense que je ferai comme North Runner. Quand il sera vraiment trop fatigué pour travailler, je le mettrai en retraite et je le laisserai vivre sa vie tranquillement dans le pré avec ses copains, les moutons et les ânes. Midnight Mystery. Midnight est un étalon andalou de 17 ans qui est né le 5 janvier. Il toise les 1m60. On a une longue histoire ensemble, on a vécu beaucoup de choses dans le passé et je vais essayer de vous résumer ça le plus rapidement possible. Pour commencer, Midnight n'est pas à proprement parler mon cheval à moi, c'est celui de ma mère. Donc pour ceux qui ne le savaient pas, de base je n'habitais pas à Jorvik, j'ai emménagé il y a quelques années seulement. Et donc de base j'habitais en France et mes parents et toute ma famille s'y trouvent. Donc ma mère était aussi une cavalière qui était passionnée d'équitation et moi en étant petite je voulais forcément aussi apprendre à monter et c'est avec Melody que j'ai fait tous mes débuts.
mais un jour ma mère s'est fait une fracture du bras à cause d'un accident de voiture, donc forcément elle ne pouvait plus monter. J'ai donc récupéré Midnight pour pouvoir le monter à sa place. Midnight est un cheval plein de vie, avec beaucoup d'énergie, mais bon, il y a des fois le cardio manque un petit peu. C'est un cheval assez fier, on a l'impression, et qui est plutôt impétueux. Il est souvent indifférent aux hommes, mais par contre, il adore les petites juments. En parlant de ça, Midnight a une fâcheuse manie de s'enfuir à chaque fois que j'ouvre la porte de son box pour aller voir Tumple. De toutes les écuries, je pense que c'est le poney qu'il préfère vraiment, même si Tumple ne l'aime pas du tout apparemment, lui il l'adore. Comme je le disais plus tôt, c'est donc un cheval vraiment centré sur le dressage. Il n'aime pas du tout sauter et je ne sais même pas d'ailleurs s'il en est capable car je n'ai jamais testé avec lui. Ma mère ne faisait que du dressage vraiment et je ne pense pas qu'elle sautait. Donc voilà, je préfère rester dans le dressage comme je sais que c'est sa discipline de prédilection. Midnight a donc gagné beaucoup de championnats régionaux et départementaux. Il s'est même qualifié au championnat de France et il a été classé il me semble. Donc maintenant je ne sors pas du tout en concours avec lui. Je le travaille surtout pour le garder en forme car bien évidemment son séjour n'est que temporaire ici à Jurvik. Quand ma mère sera rétablie et qu'elle décidera de remonter à cheval, Midnight retournera en France. Silent Secret. Sile est l'un des nombreux chevaux à problème qui arrivaient chez moi et que je me devais d'aider. C'est un pur sang anglais qui a 7 ans et qui toise les 1m60, il est né le 20 novembre. Lui aussi on a hésité à le castrer mais en fait finalement on s'est dit qu'on allait laisser le choix à son futur propriétaire. Alors Sile est arrivé il y a un bout de temps au Hara et il a également une petite histoire à lui. Alors de base c'était un cheval de course, il était donc vraiment très compétitif, il n'aimait pas du tout qu'on le dépasse et c'était un cheval vraiment très motivé qui adorait la course. Et en fait son problème c'est qu'il était tellement compétitif qu'il pouvait courir jusqu'à ce qu'il n'ait plus de souffle et du coup c'était bien évidemment dangereux pour lui s'il n'écoutait pas sa fatigue. Il aurait donc pu se tuer sans même se rendre compte. Afin d'éviter toutes les questions, je précise juste qu'il n'a jamais été dopé, il n'a jamais reçu de drogue qui permettait par exemple d'éliminer la douleur. C'est un cheval naturellement compétitif qui adore galoper et c'est le genre de cheval qui n'aime pas du tout se faire dépasser. Donc voilà, c'était dangereux pour lui à force et du coup je l'ai recueilli au Hara. Alors pour les disciplines avec Sile, c'est très simple, il adore tout ce qui comprend la vitesse. Donc avec lui, je sors en CCE, il aime surtout le cross où on peut vraiment foncer. On fait parfois de l'endurance, mais bon, ça c'est assez rare. Mais ce que je préfère faire avec lui, c'est l'emmener sur les routes de Starshine et le laisser galoper comme bon lui semble. Franchement, il adore ça et moi aussi. C'est vraiment des petits moments que je prends comme ça, en seul à seul avec lui. Je pense qu'il aime beaucoup ce genre d'attention et qu'il en a vraiment besoin. Parfois, on fait un peu de dressage, mais c'est vraiment pas ce qu'il préfère parce qu'il n'a pas du tout toute la technique qu'un cheval de dressage a. Il ne sait pas du tout se mettre en main et je ne pense pas qu'il aimerait ça. C'est pas trop dans ses cordes et c'est pas exactement le genre de choses qui lui convient, même si pour les CCE il faut forcément qu'on en fasse un petit peu. Au niveau du saut d'obstacle, il a vraiment un bon coup de saut et il peut sauter assez haut. J'ai déjà passé les 1m50 avec lui il me semble et franchement il passe ça tranquillement. J'ai fait aussi quelques fois du trek avec lui et il aime bien la nature donc ça lui plaît. En bref, c'est un cheval assez polyvalent même s'il préfère toutes les disciplines qui comportent de la vitesse. C'est un cheval très doux, très gentil qui obéit bien à toutes les aides même si il fonce un petit peu. Avec lui, ce que je travaille principalement, c'est le fait qu'il puisse rester calme et ne pas prendre le galop à chaque tournant. Il y a des fois, il use pas mal nos biceps, mais bon, à force, on s'habitue. Donc voilà pour lui, je pense avoir trouvé toutes les disciplines qui lui plairaient. Maintenant, il ne me reste plus qu'à essayer de corriger son goût prononcé pour la vitesse. Et après ça, je pourrais essayer de lui trouver un nouveau propriétaire. D'ailleurs, dites-moi si ça vous plairait que je fasse une vidéo sur l'annonce de tous mes chevaux à vendre pour pouvoir vous donner l'opportunité à vous qui regardez cette vidéo d'adopter un de mes chevaux. Il y aurait bien évidemment des conditions à respecter, mais bon, ça, si vous le voulez, je vous en parlerai plus précisément dans une autre vidéo. Bosgo Dorgis. Voilà donc la fameuse surprise pour la fin, le nouveau cheval qui vient d'arriver à mes écuries. Ce beau cheval noir est un étalon frison plein papier qui a 9 ans. Il est né le 25 juillet et il toise les 1m65. Et qui dit nouveau cheval dit son lot d'histoire. En effet, Bosgo a lui aussi un passif assez mouvementé. Alors déjà il faut savoir que je ne connaissais presque rien sur lui quand on me l'a amené au Hara. À ce moment-là, j'avais prévu d'accueillir un nouveau cheval mais je ne m'attendais à tout sauf ça. Il est arrivé en van un matin d'hiver, donc il faisait encore noir. Et quand j'ai essayé de le descendre du van, eh bien il s'est cabré et il s'est blessé dès son arrivée. À ce moment-là, j'avais un mauvais pressentiment sur ce cheval, mais je ne m'attendais pas à ce que j'allais découvrir par la suite.
Je l'ai donc amené aux écuries tant bien que mal. Il était assez agressif car il essayait de me mordre et de se cabrer à chaque pas. Je l'ai laissé plusieurs jours au repos histoire d'essayer de voir s'il avait un problème quelque part ou quoi que ce soit, mais son comportement ne changeait pas du tout. J'ai donc essayé de le monter. Je lui ai donc mis un filet normal et c'est à ce moment-là que j'ai vu qu'il avait en fait un problème de dentition. Quand il était arrivé, je m'étais déjà dit qu'il me semblait anormalement maigre. Il n'a donc probablement pas pu manger correctement pendant un certain temps. Combien, je l'ignore, mais ça ne devait pas faire très longtemps car il n'avait pas perdu beaucoup de poids. Donc voilà, à ce moment-là, je me suis dit que les problèmes de dentition chez les chevaux, c'est pas rare et que c'est peut-être ça qui expliquait son caractère agressif. Mais en fait non, je me trompais sur toute la ligne, c'était totalement naturel. Bosco est donc de nature assez agressive. Il y a des fois où il est très excité et impulsif, mais surtout il ne sait pas bien s'exprimer. Il y a des fois où j'essaye de faire certains exercices avec lui et je ne comprends pas du tout ce qu'il essaye de me transmettre par sa gestuelle. Est-ce qu'il a mal, est-ce qu'il est fatigué ou est-ce qu'il n'a juste pas envie, je ne le sais pas. J'espère qu'au cours du temps j'apprendrai à le connaître un petit peu mieux. Bon, en fait, je vous ai peut-être un petit peu menti en vous disant que je venais de le recevoir car ça fait quand même déjà un mois et j'ai eu le temps de glaner quelques petites informations sur lui. J'ai donc réussi à contacter son ancien propriétaire qui m'a dit qu'il faisait de base de l'élevage. Je n'ai par contre réussi à retrouver la trace d'aucune de ses progénitures. J'essaierai tout de même de chercher un petit peu plus profondément, histoire de savoir. J'ai aussi retrouvé des informations sur ses parents et il s'avère qu'ils étaient tous les deux des frisons de sport pure race. Il a donc hérité de tout leur caractère de frisons de sport et de ce que j'ai pu voir le mois passé, il est vraiment très bon dans toutes les disciplines. Je le monte régulièrement, c'est-à-dire tous les jours, et j'ai pu déjà déterminer 2-3 choses sur lui. Premièrement, c'est un cheval hyper actif, il ne supporte pas de rester immobile 2 secondes sans rien faire, il va toujours chercher à faire quelque chose, ou alors quand il est au pas, il va toujours chercher à passer au trot, il est vraiment très dynamique. Et la deuxième chose que j'ai pu constater est qu'il adore se cabrer et faire des coups de cul, et je ne sais pas pourquoi. Il aime d'ailleurs beaucoup faire des refus quand on ne s'y attend pas, car oui, j'ai aussi essayé de sauter avec lui. Il a vraiment un bon coup de saut quand il veut bien s'y mettre. Je pense qu'il a un très bon potentiel en saut qui mériterait d'être exploité. Après, il faut quand même qu'il y mette du sien et ça, c'est pas évident avec lui. Je vous ai mis en vidéo la dernière séance de saut que j'ai fait avec lui. Vous pouvez voir qu'il y a des fois ça passe, il y a des fois ça casse. Forcément, ça ne peut pas toujours être bien et j'ai tellement de choses à travailler avec lui qu'il y a des fois je m'y perds un peu et je ne le monte pas comme je le voudrais. J'ai plusieurs objectifs primordiaux avec lui. Le premier est d'essayer d'enlever sa manie de se cabrer pour un tout et un rien. C'est franchement dangereux et je manque de tomber à chaque fois, je tiens tout juste. Le deuxième, c'est de l'empêcher de faire des coups de cul car il fait la même chose qu'avec les cabrés. Il m'en sort n'importe quand il veut et c'est pas très agréable. Ensuite, le troisième est de lui trouver une discipline qui lui conviendrait, même si pour moi le CCE lui conviendrait plutôt bien car il est très bon en dressage, en saut aussi. En cross c'est encore à tester car je n'ai pas eu le temps d'en faire avec lui mais je pense qu'il serait pas mal, à part s'il me fait des refus devant chaque obstacle bien évidemment. Pendant qu'on y est, voici une dernière petite anecdote sur lui. Celle-ci va de pair avec son hyperactivité. Il s'agit donc du fait qu'il adore bouger la bouche. En effet, à chaque fois qu'on est arrêté, il n'arrête pas de me faire des mimiques très bizarres avec sa bouche. Je vous mettrai quelques vidéos à l'écran pour vous montrer parce que c'est plutôt drôle. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Bosco. Pour l'instant, je ne connais que ça de lui. Je suis sûre que je vais découvrir de nouvelles facettes de lui au fur et à mesure du temps. Je vous en parlerai bien évidemment dans les prochaines vidéos. En tout cas, je n'avais certainement pas prévu d'accueillir un cheval comme celui-là dans mon écurie. C'est un cheval dont la rééducation va certainement être très difficile et très longue, je le sens. Mais je vais faire de mon mieux pour faire de lui un cheval tout à fait normal. Et voilà, on a enfin fait le tour de tous mes chevaux. Juste avant que la vidéo se termine, je tiens juste à préciser que je suis actuellement en partenariat avec Star Stable. C'est un jeu vraiment incroyable et si vous n'avez pas encore de compte, n'hésitez pas à passer par le lien dans la description pour vous en créer un. Cela permettra en même temps de soutenir cette chaîne et d'obtenir un nouveau compte. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bien évidemment, vous pouvez aussi liker la vidéo et vous abonner si ce n'est pas fait. Sur ce, je vous dis à bientôt. Allez, bye!